orale. Mais est-ce qu'on peut très bien acclamer l'Éternel? On lui disait sois la bienvenue dans la cause des plantures. Avec de notre Dieu. Alléluia. Laissez un mot de merci. Vous savez comment vous êtes une avec le Congo. Je vous salue au nom de Jésus. 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 Nous sommes dans le jour d'être la cause de notre Dieu. Et surtout, nous sommes une famille de Dieu. Vous savez, quand tu rencontres ton frère, ta soeur, que tu as rencontré il y a quelques jours passés ou encore une semaine passée, ça fait du joie, de la joie dans le cœur. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Moi, je le ressens. Quand je vois mon frère Silas pendant quelques jours, et que je vois un jour, je me dis, waouh. Maman, je mets bonjour. Je le vois un jour, je me dis, waouh. Parce que nous sommes de la même famille. Alléluia. Et surtout, ça fait autant de jours. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu. Autant de ces jours. Et quand on se voit, on se dit, non, l'Éternel nous a gardés. L'Éternel nous a donné la vie. L'Éternel nous a encore donné le souffle de vie, la force. Il nous a encore soutenus. Nous allons voir la Bible dans Jean 4, verset 19 jusqu'au verset 24. La Bible nous dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, donc vous adorerez le Père. Vous adorez celle que vous ne connaissez pas. Nous adorons celle que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est ça que nous étions en train, n'est-ce pas, de partager depuis la semaine passée, comme le dimanche passé. Nous avons eu à parler, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, sur cette parole. Et c'est ça qui va nous conduire encore aujourd'hui. L'Éternel est avec nous. Et nous nous sommes posé une question quand nous regardons, n'est-ce pas, ces versets. Est-ce que Dieu peut-il chercher des gens? Quand nous regardons ce qui est dans tout ce qu'il est, pour notre information, pour encore rappeler, notre Dieu n'a pas été créé. Notre Dieu n'a pas été nommé. Notre Dieu n'a pas été, n'est-ce pas, choisi par une
On lit avec vous verset 21 et 23 qui nous dit les adorateurs que le Père demande, ou les adorateurs que le Père cherche. Et on nous a dit encore qu'il y a la Bible, quand vous regardez, vous allez voir que Dieu cherchait cette catégorie de personnes. Les intercesseurs, ceux-là qui vont se tenir à la prêche, pour prier, pour intercéder. Dieu est prêt à donner la solution. Mais il manque des gens. Et la deuxième catégorie, ce sont de ceux-là, des vrais adorateurs. Alléluia. Le vrai adorateur. Nous savons ses frères, mais Dieu a besoin de vrais adorateurs. Tu es là, tu loues, tu adores, gloire à Dieu, je loue, j'adore, gloire à Dieu. Mais est-ce que suis-je vrai adorateur ou pas? C'est la vraie question que nous pouvons nous poser, nous en nous-mêmes. Parce que si nous étions des vrais adorateurs, Dieu n'allait pas chercher. Alléluia. Mais c'est pas ça le cas. Parce que nous devons être ici comme la ligne. Et c'est nous qui fait travailler ici. France a fait travailler ici. Les voisins ont été les voisins ont été millions. Et tant millions de talents. Pourtant, vous n'avez pas de sanité, ni de santé. Question de tous les voisins de notre tout là. On va toujours dans la question on va faire. Alléluia. Alléluia. Je vous dis à vous, madame Cotoyo, et on dit ça, madame Cotoyo, d'amener à son pas. Donc, alléluia, n'est-ce pas? Donc, comment n'est-ce pas? On va un vrai adorateur. Alléluia. Et nous sommes allés, n'est-ce pas, pour arriver à savoir c'est quoi l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Et nous avons vu, n'est-ce pas, chez les Hébreux, chez les Grecs, c'est prospérer devant quelqu'un pour lui témoigner, n'est-ce pas, son respect. Donc rester là, prouver auprès, n'est-ce pas, de quelqu'un, pour lui présenter les respects. Les respects qu'il lui doit. Qui lui est dû. Ces respects-là ne revient pas à une autre personne, à la personne auquel, n'est-ce pas, nous nous prosternons. Et dans notre terme, nous avons dit, aimer, comment adorer, c'est aimer profondément avec passion. Avec passion, à la folie. On va, n'est-ce pas, donner un exemple. Ça, ce sont les amoureux, ceux qui sont mariés et encore les fiancés. Connaissez-la. Montre la palette avec un côté. Tu vas entendre parler d'un Alléluia. Alléluia. Parce que les sont mariés. Alléluia. Aimer profondément à la folie. Quand tu as choisi cette personne, quand tu t'es décidé, n'est-ce pas, d'épouser cette personne, autant aller à gauche et à droite, on dit que non, malgré la crise naïe, malgré l'insuffisance naïe, malgré je crois, je me plonge avec elle. J'avance avec elle. Je volue avec elle. Azar est meilleur que Nazar meilleur. Alléluia. Si on t'a dit un X, Y personne, Azar est meilleur que Nazar meilleur. Il y a nos amis. Monter mon amis. Au sur le niveau de et pour Dieu, n'est-ce pas, pour la moutoine. Alléluia. Et toki maintenant, pour la moutoine. Pour la papa, pour la maman. Ça, c'est aimer avec comment? Profondément, avec passion, comment aimer la folie. Et c'est ça qu'on dit un vrai adorateur, c'est celui qui est capable, n'est-ce pas, d'aimer Dieu, n'est-ce pas, à la folie. Non pas aimer Dieu parce qu'il t'a donné, mais aimer Dieu de ce qu'il est. Aimer Dieu de ce qu'il est. Souvent, nous les chrétiens, surtout les chrétiens congolais, regardons souvent quand nous faisons des témoignages. Le commissaire il y a un téléphone, il y a un téléphone. Les rebelles il y a justement un salut. On a coupé sur la moelle.
Dieu parce qu'il nous a donné. Mais lui-même ne l'aime pas. Un exemple. Quelqu'un qui veut épouser, tu ne dois pas épouser, qui veut épouser, n'est-ce pas, un bijoutier. Tu ne dois pas épouser les bijoutiers, tu dois épouser, n'est-ce pas, les bijoutiers. Pourquoi? Aujourd'hui, le bijoutier appelle ça, comment on appelle ça? Marque à soupe à la bijou naïe. Vous savez les Gamodins? Ce qu'on dit là, la bijou, ok. Le bazar capable de créer des choses au plus pour les autres. Mais quand tu es un bijoutier, il y a un qui pense à la vie. À chaque fois, c'est là qu'on casse aux hommes. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. À chaque fois, on dit ça, mais on casse aux hommes. Mais ce qu'on dit là, on a un smartphone S10. S10, donc ça va jouer à Kenya au Kini. Mais il y a pas toujours S12 au matin. C'est lui qui est capable de créer et de créer, de créer encore. Alléluia. C'est Dieu merci à la chorale parce que la chorale nous a aidé encore aujourd'hui. Parce que c'est Dieu et c'est lui qu'on doit, on doit s'attacher, on doit aimer. Pas l'aimer, n'est-ce pas, à cause de ce qu'il nous a donné, mais l'aimer à cause de ce qu'il est. La chorale chante. C'est pas une chose que je voulais dire, la chorale chanter. C'est Dieu parmi les choses qui est Dieu est. C'est Dieu est fidèle. Tu dois l'aimer, tu dois la donner parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prononcé? Mais c'est ce qu'il a dit, je suis fidèle à ma parole. Je suis fidèle à mon alliance. Il est fidèle à son alliance. Non, je ne dois pas donner Dieu parce qu'il m'a donné. Même s'il ne m'a pas donné, moi je sais qu'il est fidèle. Même s'il ne m'a pas donné, moi je sais qu'il est fidèle. Et là, on défend tout le monde là. Papa, maman, pourquoi nous avons fait l'homme? Il y a aussi une raison de mon qui n'a pas maman. On y est ni il y aura ça là. Mon qui n'a pas eu mon côté de chez, oh non, je vais le faire un tour sur la terre. Non. Il sait pourquoi il a nécessité. Et moi, des fois, je me dis encore, je ne sais pas encore trop loin. Pourquoi Dieu t'a créé humain? Avant qu'il y ait un sélectionné. Avant qu'il y ait un mec. Mais si tu as créé à son image et à son image, c'est pour un bien. Et ce qui est créé, tu auras ce qu'il a prévu pour toi. Alors ne t'attache pas à ceux qui sont passagers. Attachons-nous à ceux qui, n'est-ce pas, éternels. Il est fidèle. Quand je vois une passe, sachons que notre Dieu est fidèle. Alléluia. La bonne merci. C'est Dieu n'est pas seulement fidèle. C'est Dieu. Il est omniprésent. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Ah, c'est moi ici. Mais Emmanuel est dans ta vie. Partout tu es. Emmanuel est avec toi partout tu es. Dans ce que tu fais, Emmanuel est là. Quand je marche, je sais que je n'ai encore rien reçu, je sais qu'Emmanuel est avec moi. Quand je marche, l'ennemi me cherche avec combattre, je sais qu'Emmanuel est avec moi. Si Dieu est présent, je dois l'adorer parce qu'il est présent. Oh non, dans un assistant comme ça, mais papa, parce que tu ne comprends rien. Il y a des moments où quand je monte devant Dieu, c'est ta présence. Tu peux même pleurer devant sa présence parce qu'il est présent dans toi. Alléluia. Tu peux lui dire, je ne sais pas, quand tu regardes, vous savez, hein, toi qui allez passer par le truc qui te donne. Et nous, quand président Fatih, alors dit que non, maintenant j'étais rassuré, partout aux Nazareth. Il dit que ça maintenant, on ne va pas toucher la vie. Au président Fatih, il y a des documents comme qui a la carte là, s'il te plaît. Si on a pas eu de la elle dit que c'est la carte. Nous ne pouvons pas toucher la vie. Sur ce qui nous montre, présent, allez dans le mandat ici dans le monde. Ce qui est pour tout, dans la sécurité. Et bon, nous tous, Azali, nous n'aimons pas les cas dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, je dois l'adorer parce qu'il est là avec moi. Des fois, nous manquons des prières à faire parce que je ne crois pas en matériel.
Pour moniter la zone qui feste, et pour une grande prière, on a pris sur la feste, on a comme si on pour la feste. Comme ça, on passe à ça. Alléluia. Comme ça, on passe à ça. Je peux adorer Dieu pas seulement parce qu'il est avec moi, je dois l'adorer parce qu'il m'aime. Je ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas parce que tu es enfant de Dieu, mais Dieu t'aime parce que tu étais dans le péché. C'est là qu'il a prouvé son amour. En voyant notre Seigneur Jésus-Christ venir mourir là à ta place et à ma place. Christ a laissé son trône. Christ a laissé, n'est-ce pas, son trône pour venir prendre ta place et ma place. Je dois l'adorer. Je dois l'adorer. En d'autres termes, à cet amour-là, je dois répondre à cet amour. Pour répondre à cet amour, je dois l'adorer. Alléluia. Amen. Je dois l'adorer. Adorer, c'est Dieu. Bien aimé, quand tu regardes l'univers, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, tu peux l'adorer. Mouton de programme qui le roi de massacre. Même l'artiste, le ministre de l'Académie des Beaux-Arts, a des courants là-bas. Mais Mouton a combien de fois ça? On a acheté des poumons. Ni t'as pas le monde. Quand on a fait ça, quand on a soumis dans le niveau d'Italie, on a signé à ça. Alors, c'est une mission qui s'appelle ça. Il y a une nez. Parce qu'on a fait une mission de nez. Il y a une mission de nez. Alléluia. Attends, alléluia. On va vous pousser. Ça va aller pour ça vous pousser. On s'en pour pendant que Dieu vous pousser. On s'en joli pendant que vous n'avez pas vous mener. On qui on s'en vous mener. Alléluia. Nous avons dessiné du second pour le voir une ambassade. Alléluia. Alors, tu as des mots pour adorer. J'ai des mots pour adorer Dieu. Alléluia. Nous devons quitter ce monde-là. Nous devons quitter cette attitude-là d'adorer parce qu'il m'a donné les papiers. Frères adorateurs, que le Père cherche. Dieu ne cherche pas. Et nous avons partagé sur certaines caractéristiques, ce qui détermine, n'est-ce pas, celui-là est un frère adorateur ou pas. Et nous avons vu, n'est-ce pas, la fois passée, parmi les caractéristiques, nous avons vu, n'est-ce pas, un vrai adorateur ne fixe pas ses regards aux œuvres, n'est-ce pas, de Dieu. Plutôt d'abord aux œuvres de Dieu. Il ne regarde pas d'abord le matériel. Il ne fixe pas le regard. Nous avons vu, n'est-ce pas, l'exemple de Job. Job, Satan qui a dit à Dieu, oui, Job t'adore, Job te craint parce que, n'est-ce pas, tu l'as béni. Parce que tu lui as donné toutes ses richesses, c'est pourquoi il t'adore. Essaye seulement de récupérer tout ce que tu lui as donné et tu verras comment ce qu'il va, n'est-ce pas, te trahir. Il y a des peut-être des années qui sont là. Ceux qui ont la côte, ils sont là pour tout ça. Pour trahir, on va mettre. Pour ça, ça qu'on a raison. Mais Job n'a pas régné. Il a dit, je suis venu sur cette terre nue et je rentrerai nu. Alors, en d'autres termes, il a voulu nous dire que je ne m'approche pas à Dieu par rapport, n'est-ce pas, au bien matériel. En d'autres termes, je n'adore pas Dieu à cause de bien matériel. Mais je l'adore, n'est-ce pas, parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. Parce qu'il est mon Dieu. Oh, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de parler de notre exemple. Regardons dans Genèse 2. Genèse 2. Verset 21 à 23. Alors l'Éternel dit, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'est endormi. Il prit une de ses cordes et refermant la chair à sa place. L'Éternel dit,
L'Éternel formant une femme de la porte qu'il a prise de l'homme, et il a mené vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de Christ, la chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Vous voyez le contraire de Job. Le contraire de Job. Ça nous parle, n'est-ce pas, d'Adam. Adam était seul dans le monde, avec les animaux. Adam voyait les animaux étaient dans eux. Elle ne trouvait pas un être semblable à lui. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, je veux lui créer, n'est-ce pas, une être semblable. Il lui donne une être semblable. Lorsqu'Adam s'est réveillé, elle vit, n'est-ce pas, l'être semblable. Adam, au lieu de bénir Dieu, Adam, au lieu d'adorer Dieu, Adam commence à adorer, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Adam n'a pas adoré Dieu. Lisez bien, dans toutes les versions, vous allez voir. Adam n'a pas adoré Dieu. Mais Adam a commencé à dire, oh, voici cette fois-ci. Celle qu'on appellera l'os de Christ. La chair de ma chair. Tout ça, parce qu'elle est prise des noms. Vous ne voulez pas que vous adorez Dieu, et vous adorez le matériel. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que vous êtes. Dieu te donne. Yahvé, merci. Yahvé, Danika. Louange et menti pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je vis. C'est comme Adam. Parce que la vie, la louange commence à monter. Alors nous allons aussi. On l'appellera femme. Après, c'est un combo. Dans la vie, quelque chose, personne n'a un combo. Mais on a un mot pour harmonie. Maman, il m'a premier combo. Mais nous connaissons très bien le jour où ils ont mangé l'arbre du jardin. Et quand Dieu le cherche, quand Dieu venait le chercher, il a demandé, Adam, pourquoi as-tu fait cela? Adam dira, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et non pour obéir, matériel obéir, il y a aussi un bouchi dans l'intérieur. Avant, peut-être ça nous sache. Mais au début, quand Dieu lui avait donné, après ça m'était. Amen. Après ça m'était. Bien aimé, s'il vous plaît, attachons-nous, n'est-ce pas, à ce qui nous donne, et non aux choses que nous recevons. Amen. C'est ça qui fera ce que nous sommes, n'est-ce pas, de vrais adorateurs. Alléluia. C'est ça qui fera que nous sommes de vrais adorateurs. Deuxième caractéristique. C'est sacrifier lui-même. Genèse 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. La Bible nous dit ceci. Et avant dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. L'histoire est connue de nous tous. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Quand Dieu dit à Abraham, l'unique enfant que je vais donner, j'ai besoin de lui. Abraham était censé d'aller, n'est-ce pas, sacrifier Isaac. Abraham savait que nous partons pour sacrifier Isaac. Mais arrivé dans le là du lieu où il devait sacrifier Isaac, Abraham dira à ses serviteurs, restez là. Il n'y a pas de phrase. Il y a quelqu'un qui comprend que non, ce n'est pas n'importe qui m'a demandé l'enfant. Il dit, restez là, nous allons adorer. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller adorer. Dieu a dit, allez sacrifier. Donne-moi cet enfant que tu as. Abraham a quelle idée de donner sans dire à sa femme, Sarah. Mais arrivé au point, non le du lieu, Abraham dira, n'est-ce
n'est-ce pas, aux serviteurs. Nous allons adorer. Et c'est on nous dit, et c'était la première fois, le mot adorer soit déclaré dans la Bible. Amen. C'est pour nous qui sommes maintenant adorer, il y a moi. Genèse 25. C'est la première fois qu'on a commencé à parler du terme adorer. Avant était comment? Je dirais quelqu'un qui était conquérir. Quelqu'un qui était conquérir. Et quand on voit ici, adorer, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Non, pas sacrifier ses biens matériels. Pas sacrifier, n'est-ce pas, son argent. Pas sacrifier, n'est-ce pas, tout ce qu'il a. Mais sacrifier, c'est sacrifier lui-même. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que les gens disent que non, on va milliardaire, un sportif, on va grande star. Quand ils font des dons, oh non, non, ils sacrifient leur bien. Leur vie est où? Il faut nous poser des questions. Amen. C'est quelqu'un qui s'est étonné. Leur vie, mais chacun leur vie est au diable. Mais la libre l'exception est que non, regardez-les, maintenant que vous pouvez s'habiller. Dieu n'a pas besoin de nous, donc Dieu a besoin d'abord de nous-mêmes. Alléluia. Un frère adorateur est celui d'abord qui se sacrifie lui-même. À notre terme, un adorateur est celui, n'est-ce pas, qui obéit à Dieu. Venir à Dieu, donner le bien à Dieu, donner l'argent à Dieu. Je peux nous bénir l'argent, dans les meilleures fortunes à Dieu, il a besoin de nos cœurs et de nos biens. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai adorateur est celui qui se sacrifie lui-même. Il est celui, n'est-ce pas, qui se donne à Dieu. Ce n'est pas un problème d'argent. Dieu, il est riche en bonté, il est riche, n'est-ce pas, en richesse de ses arrières. Mais il a besoin de mon cœur, il a besoin de mon cœur. Avant, on a compris. Papa, madame, je ne l'ai pas dit. Un gros médaillon. 100 ans. On va dire qu'ils aiment 100 ans. 100 ans. Oh, c'est moi, là aussi, avec la personne, on va essayer de baisser le monde. Et c'est comme ça. Et ça, on va imaginer ceux qui tuent un vrai adorateur pour nous. Il s'est mis en mode de l'avion. Je suis contraint de tout. Là, on est. Avant même de discuter la semaine. Ami, papa. Et vous savez ensuite, après la mort de Sarah, Adam a eu encore des enfants. Avant, il a eu encore des enfants. Avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Isaac a tiré la vie. Alléluia. Je suis au milieu pendant la caisse. Quand tu te donnes à Dieu, tu te sacrifies. Jésus te fait la vie. Quand tu te donnes à Dieu, sachez que tu attireras d'autres bénédictions. Alléluia. Que les bénédictions sont possibles. Mais il faut que tu te sacrifies pour Dieu. Alors, il faut, n'est-ce pas, obéir à ces dieux. Donner ta vie à Dieu, obéir à ces dieux. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu a besoin que tu puisses faire pour lui? Amen. Nous sommes toujours des gens qui sont super occupés. Pour l'exemple, c'est qui m'a dit, papa m'a dit, quand vous allez l'ouvrir, vous avez Momi, vous avez Vivi, vous voyez, vous avez tout ça. En français, on dit des bébés. Mais pendant que tu n'es pas du boulot, tu étais les premiers à chercher Dieu. Tu étais les premiers, n'est-ce pas, à chercher Dieu. Pendant que tu étais célibataire, tu étais les premiers. Il y avait tout le monde appelé pour les enfants. Mais maintenant, pas là. Je suis trop occupé. Vous avez les enfants. Vous avez les maris. Vous avez les maris. Vous avez les camarades qui sont là. On va récupérer les maris. Pour ça, il y a des gens qui ont des accueillis. Ah, récupérer comme ça là. Ceux qui ont certains, vous dire merci. Pour payer l'attention. Estomac comme un matin qui t'a sur le matin qui t'a tout.
sacrifier. Alléluia. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous sacrifier pour Dieu. Sacrifier son âme pour ton Dieu. Adorer, c'est d'abord le comportement et non une attitude. Alléluia. Adorer, c'est d'abord le comportement et non une attitude. Alléluia. Donc, à tout temps, je sais que Dieu est avec moi. À tout temps, de partout où je me trouve, je sais que je dois servir Dieu. Que je sois à l'église ou pas, je sais que non, Dieu est avec moi et je dois le servir. Alléluia. Je dois les servir partout où je suis. Il peut te demander de faire quelque chose de là où tu es dans ton boulot. Vas-y, fais-le. C'est pas seulement pour attendre d'arriver à l'église. Non, Dieu est avec toi partout. Dieu n'est pas comme un statut qu'on doit laisser espace dans le musée. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Zambé. La vie va te mourir. Zambazal. Je ne sais pas si tu vas pas me voir. Zambazal, je suis à l'église. Alors, il va là. Allez, vive à la musique qui bat. Un homme, un frère doit obéir à Dieu de tout qui se trouve. Alléluia. Il doit obéir à Dieu partout où il est. Dans tout ce qu'il doit faire, il doit obéir à Dieu. Deux vérités seront les critères de vraie adoration. La première critère, on connaît la vérité, non. C'est que l'adoration, nous devons, n'est-ce pas, adorer l'Éternel lui seul. Nous devons adorer l'Éternel lui seul. Pas de Dieu, pas de toi Dieu, pas ton nom, mais l'Éternel lui-même. Alléluia. Nous devons, n'est-ce pas, adorer l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Jésus dira à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Les Samaritains adoraient celui qu'ils ne connaissaient pas. Mais les Juifs, il a dit, nous adorons celui que nous connaissons. C'est qui? C'est l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu n'as pas un autre Dieu. Il a dit, tu n'auras pas un autre devant la face. Alléluia. Nous avons notre Dieu devant la face de Dieu. Nous sommes assis devant Dieu. Nous sommes assis devant Dieu. Nous avons le couteau devant Dieu. Nous avons la table devant nous sommes sur notre pays devant Dieu. Que nous adorons quelque part à Dieu. Nous sommes tout à la table, nous sommes en troisième position. Même nous devons adorer. Tu regardes dans la l'église. C'est pourquoi l'Éternel dit, il cherche le vrai adorateur. C'est là qui lui donne la première place. C'est là qui vont prendre n'est-ce pas, l'Éternel. Là, c'est pour qu'il nous voit. Deuxième vérité, c'est que ces vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il se laisse conduire, n'est-ce pas, par Dieu. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Une bonne adoration, une vraie adoration. C'est une adoration qui est conduite par le Saint-Esprit. Bien aimé, ceux qui ont français dans l'âge à tes ans, il y a le vagnon. Ceux qui savent que ce n'est pas personne à demander. Et c'est le moment que la femme va nous faire la paix de Satan. J'insiste. Ceux qui ont au niveau au centre, d'après Satan, pour adorer Dieu, quelle que soit la phrase qui commence à conduire ça. Soyez la conduire ça. Chiruba la conduire ça. L'ignorant la conduire ça. À tes points, ma casse est là, ma casse. Papa, ceux qui m'ont dit au centre, tu as sur la querelle, on va en dessous de l'autre, la querelle, mais quand l'adoration est conduite par l'Esprit, est conduite par le Saint-Esprit de Dieu, oh, ça crée des miracles. Ça bouge le trône de Dieu. Ça bouge le trône de Dieu. Et quand Dieu sent que l'on est en train de bouger, crois-tu qu'il ne va te laisser comme ça? Non. Non, vous l'avez dit, non. Dieu
c'est comme ça. L'adoration d'abord. Alléluia. Père, avec la prière que Jésus-Christ nous a dit, la prière, comment Jésus-Christ nous a montré comment prier. Il a commencé par quoi? Ah, il a dit quoi? Non, Père qui est au ciel. Il y a quoi? Ok. Après, il y aura après. Merci. Est-ce qu'il y a celui qui peint du beau sang ou bien commencer à vous aller entendre du beau sang? Non, est-ce que quelqu'un a compris? On peut être militaire. Jésus a dit clair, il nous a appris comment adorer Dieu. Dans ta prière, commence d'abord notre Père qui est au ciel. Quel est ton nom? On me dit là, comme c'est la tombe. Moi je dis il est fidèle. Toi tu diras peut-être il est en nous. L'autre dira non, Azan Zambe, oh, on va nous tuer. L'invité au PC pour mourir. Mais il va avoir une bosso, l'adoration doit monter. Et la vraie adoration. En d'autres termes, Jésus a voulu dire, pas la mauvaise adoration. Demandez, frères et sœurs, nous sommes plus sûrs des commandes de Sopéka. Les chrétiens aujourd'hui sont plus des chrétiens Sopéka. Dans le Testament, Sopéka n'a qu'à là-bas. Jésus a dit non, pas comme ça. D'abord, ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Les restes, tu vas les demander. Il n'a pas refusé. Là, tu vas les demander, mais pas en première lieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pas en première lieu. Si quand personne n'a pas de bouchon. Personne n'a n'est-ce pas, et si quand il y a des bouchons. Ton adoration se manifeste, n'est-ce pas, dans l'affection vers Dieu, ton offrande, ton service, ton obéissance et ta dévotion. Amen. Je réponds. Ton adoration, pour notre adoration, doit se manifester premièrement, par notre affection envers Dieu. Par notre, n'est-ce pas, offrande à Dieu. Offrande, d'abord offrande, n'est-ce pas, et puis offrande, n'est-ce pas, il y a notre service à Dieu, notre obéissance à Dieu et notre dévotion, notre zèle, n'est-ce pas, par rapport à notre Dieu. C'est ce qui fera de nous des vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Troisième élément, et je crois que nous sommes en train d'atterrir déjà. Troisième élément, c'est un vrai adorateur. On aura une caractéristique qui montre que non, celui-là, c'est un vrai adorateur. Et celui, n'est-ce pas, qui est en intimité avec Dieu. Frères et sœurs, cherchons à rester en intimité avec Dieu. J'ai aimé Ézéchiel qui a montré, n'est-ce pas, l'exemple, n'est-ce pas, de l'eau. Il a dit, l'eau était là, au niveau des chevilles. Après, ça monte au genou, ça monte dans la hanche. Après quoi, la personne est comment? Immonde. Ceci ne se ferait pas, ceci n'est pas du Saint-Esprit. Mais il a voulu nous dire seulement que non, nous devons entrer en profondeur avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, ajoutons ceci, entre notre charme, prie ton Dieu qui ouvre les secrets. Celui qui est, n'est-ce pas, avec Dieu dans les secrets, et celui-là qui est en intimité profonde avec Dieu. Amen, papa. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions Dieu superficiellement. Yamanaï. Donc, il y a un temps de superficiellement. Nous devons le dire. Alléluia. Et Dieu ne cherche pas seulement, Dieu me cherche aussi. Je dois te faire adorateur. Tu dois aussi faire adorateur. Alléluia. Alléluia. Et dans notre combat, là, ça va faire adorateur. Et dans notre combat, ça va faire adorateur. Alléluia. Donc, Dieu a besoin, n'est-ce pas, que nous soyons, n'est-ce pas, là, en train, n'est-ce pas, de l'adorer, d'être en intimité avec lui. La force de la louange, la force de ta louange dépend de la qualité de ton adoration. La force de ta louange, de la louange, dépend de la qualité de l'adorateur. C'est pourquoi je dis des fois aux chantres, ne demandez pas aux gens, maintenant nous allons danser pour Dieu.
il est là-dedans. D'abord, je comprends bien. Bon, moi, je ne suis pas ce frère adorateur. Donc, la première adorateur m'a dit. Donc, maintenant, tu as loué ça. Et il faut t'aimer. Ce qu'on a cassé, tu as loué ça, mais il faut t'aimer. Fixe. Non, j'adore Dieu, même pendant qu'il est là, même qu'il soit là ou pas, j'adorer Dieu. Même les petits chrétiens sont sur ta voix. Maintenant, on répète avec la mise en œuvre. Nous sommes tous en l'instrument est avec comment qui donne le instrument haut. Maintenant, moi, l'instrument est la guitare. Tout pour cela, Yahweh, la diva, c'est mon la, l'oboko, la yo. Maintenant, sort dans mon amour. Ma fournissa, l'oboko, la yo. Qui t'a raté là? Ma boko, la yo, dans le sommet. Belela Yahweh, Belela Yahweh,
Amen.